Et dans le plus d'actu de ce soir, on va parler d'Eladj Diouf qui souhaite un report de la CAN 2021. Donc pour l'ancien international sénégalais, il vaut mieux reporter la compétition et privilégier la reprise des championnats nationaux et la condition physique des joueurs, nous dit-il. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Eladj Diouf, reporter donc cette CAN 2021 et privilégier les championnats? Non, on y va comme ça, pas besoin de marquer sur les ardoises. Moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, de un, quand la CAN se joue, c'est aucun joueur qui joue dans le championnat local qui joue la CAN. Oui. Ça, c'est de un. De deux, tous les joueurs qui jouent la CAN sont des joueurs professionnels. Ils sont payés pour ça. Ils ont des médecins, ils ont des préparateurs physiques, ils ont des préparateurs spéciaux. Donc, si on reporte la CAN, qu'est-ce que nous, on gagne dedans? On ne gagne rien. Au contraire, il faut maintenir la date, jouer la CAN, parce que les infrastructures qui vont rester, qui vont laisser, nous autres, en Afrique, on va les utiliser pour jouer les championnats. Si on reporte, tout va être reporté encore. Il faut jouer la CAN, maintenir la date et puis jouer la CAN. Yellow. C'est une question de priorité entre un concours continental par rapport à nos championnats. Déjà en Côte d'Ivoire ici, on n'a aucun joueur du championnat qui évolue dans la sélection nationale. Donc nous, on n'a rien à gagner à ce que le championnat se poursuive par rapport à la CAN. Donc pour moi, il faudrait privilégier plutôt la CAN. Oui, ce que dit Eladj Diouf a l'air logique quand même. Parce que le report de la CAN a commencé à faire débat au niveau de la Confédération africaine de football. De plus en plus, la question revient sur la table de la Confédération qui est en train de parler de report. Mais on n'en est pas encore là. On en parlera tout à l'heure. Par contre, là, quand il dit de faire attention et terminer, par exemple, les championnats domestiques qu'il faut privilégier, rappelez-vous que la Fédération ivoirienne de football disait qu'on va privilégier le championnat local pour le finir. Et puis ensuite, on va attendre. Même l'UEFA parle également de privilégier les championnats domestiques, les terminer, les compétitions des clubs, en mettant en suspens les activités au niveau des nations. Bon, je dis, c'est la logique générale qui s'impose en ce moment. En même temps, il dit de ménager la santé des joueurs pour avoir été lui-même un athlète de haut niveau qui connaît les conditions difficiles dans lesquelles les joueurs se préparent. Il n'a pas tout à fait tort de dire de faire attention pour privilégier la santé des joueurs. Maintenant, quant au report de la CAN, attention, parce qu'il y a débat maintenant. Puisque cette CAF, en coulisses, il se dit qu'on a envie de reporter ça au mois de juin-juillet. Vous pensez que c'est la solution ou pas, M. Yoncian? Au mois de juin-juillet, ils auront encore besoin des mêmes joueurs pour jouer la compétition. Donc encore, les pays, encore les nations seront privées encore de leurs joueurs, leurs meilleurs joueurs. Parce que je prends par exemple un club comme Liverpool ou bien Chelsea ou bien qui met des milliards sur un joueur, puis refuser que le joueur vienne jouer en sélection. Tu vas faire quoi? On ne peut rien faire. Même si le joueur a envie de venir, même s'il vient jouer, il ne sera plus à 100%. Parce que quelque part, il a de l'argent qui paye quelque part. Donc voilà un peu, je ne suis pas d'accord là-dessus. Maintenant, nos dates, et puis laissons jouer la CAN comme il se doit. D'accord, très bien, on a bien compris. Allez, on passe maintenant à Franck Kessié. Franck Kessié qui a été convoqué par le Milan AC. Selon Sky Sport Italia, 12 joueurs étrangers du Milan AC ont reçu une convocation pour regagner l'Italie le 20 avril. Ils doivent y effectuer une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir reprendre l'entraînement en même temps que leurs coéquipiers début mai. Et parmi ces 12 étrangers, l'international ivoirien Franck Kessié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette convocation? Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est juste une mesure. Sachant que le 20 avril, c'est aujourd'hui. Voilà, donc c'est juste une mesure prise au niveau du club, mais sur l'ensemble du pays, parce que les entraînements sont prévus pour le 4 mai. Pour le 4 mai, c'est-à-dire en début du mois prochain. Donc, logiquement, si on considère donc la période de quarantaine et de confinement des joueurs qui viennent de l'étranger par rapport à un suivi médical avant de retrouver leurs coéquipiers, la logique voudrait que la plupart des joueurs rentrent maintenant en Italie pour être confinés pendant 14 jours, ensuite pouvoir reprendre les compétitions en début du mois de mai. Donc, c'est cette mesure-là qui amène donc les dirigeants de l'équipe du Milan AC à demander aux joueurs de retourner au pays pour préparer certainement l'ouverture de la saison. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt, puisqu'on sait que la maladie n'est pas encore totalement maîtrisée là-bas en Italie?
Non, je pense que c'est un message fort aussi que l'Italie ou que le Milan AC voudrait faire passer parce que c'est une lueur d'espoir pour la santé mondiale, pour la santé de l'Italie et pour aussi le football. Vu que l'Italie était l'un des pays européens ou le pays européen le plus touché par le coronavirus, faire reprendre des entraînements à ces joueurs-là, je pense que c'est un bon message, une lueur d'espoir pour le football italien. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que la reprise du championnat italien n'est pas loin? Oui. On doit comprendre que la reprise du championnat n'est pas loin, même les autres championnats ne sont pas loin. Donc, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour le joueur lui-même. C'est une bonne chose pour le joueur et puis c'est une bonne chose pour le monde entier. L'Italie est en train de montrer à tout le monde que c'est vrai qu'ils ont traversé une situation un peu difficile, mais avec la reprise des entraînements de chaque club, on fait comprendre à tout le monde que la pandémie est en train de partir. C'est une très bonne chose. Oui, il a bien dit, c'est une très bonne chose, mais est-ce que le joueur lui-même veut partir? Parce que ça aussi, on doit lui poser la question, est-ce que vous voulez partir là-bas pour vous entraîner? Parce qu'apparemment, il a très peur, il n'a jamais fait une vidéo pour dire qu'il veut partir s'entraîner. Ils sont tenus de partir. Donc, bon, on ne sait pas. Moi, je me pose la question. Mais un joueur qui est sous contrat, il a le contrat qui le lie à la... C'est vrai, est-ce qu'ils ont le choix, finalement? Il n'a pas le choix. Mais c'est ça aussi la difficulté. Voilà où on revient encore au débat. Tu as un contrat, tu es obligé de respecter le contrat. Donc, les dirigeants, eux aussi, à leur tour, ils doivent respecter les clauses du contrat. Voilà. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le ministre des Sports italien parle de reprise du championnat vers la fin du mois de mai, début juin. Les entraînements pourraient reprendre avec l'équipe du Milan AC le 4 mai, donc c'est une très bonne chose. Dans tous les pays, on commence à parler de confinement progressif. Merci. Il y a eu le discours du président français qui parle des mois à venir. En Allemagne, on parle de la réouverture progressive des magasins qui font moins de 800 mètres carrés. Donc, ça montre que bon, l'Europe est en train de s'ouvrir progressivement et c'est une très bonne chose. Et surtout, le Milan AC doit rameuter ses troupes parce que les joueurs sont un peu éparpillés. Oui. Donc, le club a le devoir de ramener tous les garçons, les reconcentrer à nouveau parce que la compétition pourrait reprendre. Donc, je trouve que c'est une mesure tout à fait justifiée. Moi, je suis très content parce que l'Italie, même qui était l'un des pays les plus touchés par cette maladie-là, va reprendre des activités. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, dans 3 jours, on va voir les clubs aller commencer à... Non. Pour l'instant, on est en... Il est 2 jours, 3 jours. Ouais, on ne sait jamais, mais l'Italie... Là, il faudrait qu'ils soient d'accord sur le salaire et puis bon. Bon, ça, c'est un autre débat. On va pas revenir là-dessus. Merci beaucoup. Allez, troisième point de ce plus d'actu. On parle de Memphis Depay qui ne chôme pas, lui. L'attaquant hollandais de l'Olympique lyonnais a dévoilé sur ses réseaux sociaux la vidéo de son tout nouveau single. Ça s'appelle Dubai Freestyle. Écoutons un petit morceau, s'il vous plaît. Hey. Look at the weather. I just woke up and got breakfast. I'm in re-up, I'm working my ass off. PA chef too, she put things together. I'm like, whatever. What they say don't even matter. I know the truth and the truth only matters. My rifle, the shot, they calling me Steph. Dodge the bullet, close range. Sexy Barbie got no pain. Just a cute face with a cold name. Come around, you see a lot of faith. But these days, not like the old days. Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, vous voyez comme ça, c'est le côté positif Du confinement. Ah, mais c'est bien. Mais... Il avait un talent caché comme ça. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont des talents cachés, mais je pense que pendant ce confinement-là, d'autres ont dit... Alors, monsieur Yoncian, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il rappe mieux qu'il ne joue au foot, non? Ah, vous voyez, ça veut dire qu'après sa carrière, il peut virer carrément comme un rappeur. Reconversion. Oui. Ben, c'est bien, mais moi j'ai un problème avec le bébé lion là. Pourquoi il ne prend pas... voilà, c'est un bébé lion. Oui, il a peur Ah, d'accord. Le papa lion. C'est un petit lion, voilà. Un petit lionceau, bébé, quoi. lionceau, là. Tu sais où est situé le zoo, non? Là, il va s'amuser. Alors, on va accueillir Dorgelès, qui, dès qu'on parle d'un joueur, hop, il a toujours plein de chiffres à nous donner sur le joueur. Voilà, merci. Salut Dorgelès. Salut Tia. Comment allez-vous? Ça va bien Tia. Alors, aujourd'hui, on parle de Memphis Depay. Oui. Bonsoir l'invité. Bonsoir Dorgelès. Bonjour. Il a retenu la leçon du carton jaune de la semaine dernière. Ok, c'est bien, c'est un bon élève. Eh bien, Memphis est annoncé au départ de sa carrière comme un grand espoir du football hollandais. Il est passé par Manchester United sous le Louis van Gaal. Deuxième saison, il a joué que 8 matchs. Ensuite, il est parti avec l'Olympique lyonnais aller se réinventer. Statistique de Memphis
dépaille cette saison avec l'Olympique lyonnais, 26 ans, 1m76, 78 kg, 3 saisons et demie avec l'Olympique lyonnais. Il sera en fin de contrat en juin 2021. Cette saison, 18 matchs, 17 titularisations, 14 buts, temps de jeu, 1373 minutes cette saison. Et Tia, pour terminer, il faut savoir que Lyon est la seule équipe française à avoir atteint à la fois le dernier carré de la Ligue des Champions, la C1 en 2010, et celui de l'Europa League en 2017, au 21e siècle. Ah ben oui. Attendez, là, je rêve où il est en train de lancer un petit pic à tous les fans du PSG. Attention, hein. Ah ouais. Attention. Bah, les Bon, cartons jaunes, voilà. Aux fans, Celui-là, il est un peu gratuit. Mais il est c'est pas habitué grave, là, maintenant, c'est il est vrai. habitué à recevoir des cartons. Hein. aux fans du PSG de se débrouiller. Mais en tout cas, le joueur Memphis, il n'est pas mal. Hein. Merci, Là, en Marcel. ce moment, il est blessé donc en rééducation. Ça lui permet donc de chanter. Mais au mois d'octobre de l'année dernière, il était monté en puissance avec cette équipe de Lyon. Il venait un véritable patron de l'équipe lyonnaise, enchaînant but sur but. Sur l'équipe de la Hollande, il a joué quasiment tous les matchs des éliminatoires. Il a été, il était impliqué sur 12 buts de l'équipe de la Hollande en inscrivant 6 avec 6 passes décisives. Oui, c'est un garçon qui est vraiment monté en puissance. Malheureusement, la blessure est venue le stopper un peu dans son élan. Mais ce Memphis-là, il fait partie aujourd'hui. En tout cas, il y a quelques semaines seulement, il faisait partie des gros joueurs qui montaient en puissance sur le plan Ça a été mondial. plutôt une belle surprise. Moi, je ne savais pas. Il m'avait appelé, en fait. Ouais, il m'a dit qu'il prépare Un album. voilà, une sortie d'album et tout. Je me suis dit, bon, peut-être on va s'attendre à un standard de Ramba Junior et tout. Mais non, hein, il a Non, frappé c'est bien. fort. C'est bien, c'est très, T'as très bien, bien. tu es fort. Bon, en tout cas, pour l'instant, on Elle le dit- préfère. Pour l'instant, on le Elle aime ça, préfère tatoué. sur les terrains. Tatoué, joli garçon, elle aime ça. Voilà, c'est la- exactement. C'est la même. Allez, on va marquer une toute petite pause, une petite page de pub qui va nous permettre d'aller nous laver les mains, de mettre un petit peu de gel hydroalcoolique. Et puis, on va se retrouver juste après. On aura le buzz de la journée. Et puis, notre Jojo qui a laissé une fois de plus traîner ses micros, ce sera la rubrique Causerie.